Tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut Romu, salut à tous. Alors, une petite tactique du jour pour se mettre en forme. Donc, c'est une position tirée de la partie jouée entre Asseyev avec les blancs et le dénommé Nevostrouyev avec les noirs. Une partie jouée à Saint-Pétersbourg en 1994. Le trait est au blanc. Donc, comme d'habitude, on vous invite à mettre sur pause pour chercher la solution que Laurent va nous faire découvrir tout de suite après. Alors, comme d'habitude, avant de découvrir la solution jouée par le grand maître Asseyev, on va s'interroger un petit peu sur les signaux que nous envoie cette position. Déjà, on peut remarquer que le jeu est très ouvert. On devine les contours d'une défense française avec D prend E4, suivi de C5, et puis il y a eu D prend C5, donc qui donne une ouverture qui donne un centre qui n'existe plus, qui a été détruit. Donc un jeu très ouvert, des lignes pas mal ouvertes. Les pièces sont placées de façon très thématique de part et d'autre, mais on voit que les pièces blanches sont peut-être mieux organisées et surtout plus menaçantes que celles des noirs. Alors entrons dans les détails. La première chose qui a dû vous sauter aux yeux, c'est le fait que le fou ici sur F4 regarde dans les yeux la dame C7, ce qui n'est jamais très agréable pour la dame, et qui par contre donne des idées de découverte avec notre cavalier E5. Notre autre fou est lui aussi assez bien placé, de façon très thématique vers le pion H7, avec pourquoi pas une dame qui pourrait venir aussi participer vers la case H5. Bref, les pièces blanches sont quand même assez bien placées et attaquent des points sensibles chez l'adversaire. On a déjà dit la dame C7 et le pion H7. Du point de vue des noirs, les fous sont postés idéalement aussi pour cette ouverture, c'est-à-dire face, ou plutôt en direction du roc adverse, mais ils ne créent pas de menace réellement concrète, et on sent bien que, ne faisant pas de menace, ils ont laissé un petit peu la main à leur adversaire. Attention cependant, ça peut aller très vite dans cette ouverture. On peut avoir des idées, évidemment pas tout de suite parce que le cavalier contrôle la case, mais on peut parfois avoir des idées de batterie vers la faiblesse en G7, vers le pion en G2, pas en G7 mais en G2 pardon, avec des menaces de mat, et évidemment on peut bénéficier avec les deux couleurs du fait que le centre soit très ouvert et que donc les diagonales soient disponibles. Donc dans cette situation, il faut se demander comment on pourrait profiter de notre avantage principal, ou de ce qui semble très menaçant, c'est-à-dire le vis-à-vis entre le fou F4 et la dame C7. Et le premier coup candidat que vous avez regardé, probablement, c'est le coup cavalier G6, parce que donc ça libère l'action du fou F4, et par la même occasion, ça attaque la tour F8, et le fou est lui-même défendu. Alors Romu, qu'est-ce qui fait que ce simple coup, finalement, n'est pas suffisant, ou plutôt ne fonctionne pas? Tu as évoqué déjà tout à l'heure la ressource que les noirs ont à leur disposition, c'est que dès que le cavalier E5 bouge, la case C6 devient disponible pour la dame, et donc après cavalier G6, les noirs peuvent jouer justement ce coup dame C6 qui a le bon goût de menacer mat. Et on voit que c'est assez gênant pour les blancs, puisque il y a le cavalier qui est en l'air, en G6 maintenant, et il y a la menace de mat à gérer. Donc là, le seul coup qui ne perdrait pas le cavalier tout en parant le mat, c'est cavalier H4, mais on sent très bien que ce n'était pas vraiment le but de la manœuvre de la part des blancs, qui ont juste transféré leur beau cavalier E5 vers une case H4 qui est beaucoup moins jolie et efficace. Effectivement, ouais. Donc attention à ces choses-là, hein. Parfois, on est très heureux de faire un petit coup tactique, comme une découverte, mais l'adversaire peut se défendre par une contre-attaque, ou par une attaque au moins équivalente à la nôtre, et là, en l'occurrence, même supérieure à la nôtre. On attaque une tour, et l'adversaire répond par une menace de mat. Donc, Asseyev, évidemment, a vu tout ça, assez rapidement, je suppose, et il a eu une idée originale de regarder en préambule à ce coup cavalier G6, le coup fou prend H7 échec. Alors, il semble que ça n'ait rien à voir, mais en réalité, c'est extrêmement fort, et il va y avoir de la cohérence très rapidement. Après fou prend H7 échec, évidemment, les noirs doivent prendre, sinon ils ont perdu un pion, et il va y avoir de toute façon une attaque de la part de leur adversaire. Donc roi prend H7 est forcé, et seulement maintenant, cavalier G6 va fonctionner. Alors quelle est la différence? Eh bien, on a
dévier ou attirer, si vous préférez, le roi à l'extérieur de son petit roc. Et désormais, le cavalier sur G6 n'est pas tellement là pour attaquer la tour, ou plutôt ça va être un dommage collatéral. La réelle utilité de ce cavalier sur G6, c'est qu'il va soutenir une attaque de mat qui commencerait par Dame H5 et se terminerait par Dame H8, échec et mat. Donc le tandem Dame et cavalier se met en place, et ici, comme on a une menace de mat en 2 coups, qui en plus commence par un échec, on ne laisse pas le temps à l'adversaire de jouer la fameuse défense par Dame C6, sur Dame C6, donc on appliquerait tout simplement notre menace principale, et de cette façon-là, par la même occasion qu'on menace mat, on protège notre fou et on attaque la dame. Donc on crée de multiples menaces bien plus importantes que si on avait joué cavalier G6 au premier coup, et là maintenant la balle est dans le camp des noirs, et c'est à eux de trouver une défense. Ce qu'ils ont réussi à faire d'ailleurs au Romu, ou en tout cas ils ont essayé de le faire. Oui, effectivement, dans la partie, il a été assez astucieux avec les noirs. Bon, ça n'a pas suffi pour sauver la partie, mais en tout cas, il a rendu la tâche des blancs la plus difficile possible. Donc tu l'as dit, Dame C6 malheureusement ne va pas. Bon, bien sûr, un coup comme Dame prend F4, après Cavalier prend F4, le matériel est trop en faveur des blancs. Il y a juste 2 pièces pour la dame, et c'est clairement contre la dame et un pion d'ailleurs, c'est clairement insuffisant. Le roi noir est toujours un peu exposé. Bon, normalement, les blancs devraient gagner assez facilement. Mais ici, Nevostrouyev, avec les noirs, a trouvé une façon originale de défendre la 5e rangée, puisqu'on a bien compris que la case critique, c'est la case H5, puisque les blancs menacent Dame H5. Et donc, il a joué fou prend F2, échec. Donc, très important, puisque ça ne laisse pas le temps aux blancs d'exécuter Dame H5 en un coup. Bon, là, tour prend F2, bien sûr. Et l'idée des noirs, c'est de jouer Dame C5, qui a la bonne idée de contrôler la case. Déjà, on s'enlève de l'attaque du fou F4, bien sûr, et en même temps, on contrôle la case H5. Et on cloue la tour F2, ça peut aussi parfois être utile. Alors, si les internautes ont déjà vu jusqu'ici, c'est déjà pas mal, parce qu'ils ont vu non seulement les détails du coup cavalier G6 au premier coup, ils ont trouvé fou prend H7, et ils ont aussi anticipé fou prend F2 et Dame C7, et Dame C5, pardon, ce qui prouverait que ce matin, ils sont bien réveillés. Toujours est-il que, malheureusement pour les noirs, ce n'est pas suffisant. Alors, bien entendu, on pourrait se contenter de dire que les blancs peuvent prendre une qualité en F8, mais avec une qualité de plus, ce ne serait pas suffisant pour affirmer qu'on est complètement gagnant. Il y a bien mieux ici pour les blancs. Évidemment, notre adversaire est venu défendre la case H5 pour nous empêcher de faire notre mat en 2, mais cette 5e rangée, finalement, bien qu'elle soit vide, elle n'est pas assez grande pour la dame qui n'arrive pas à s'y maintenir si on la chasse. Alors ça a commencé comme ça pour les blancs, ils ont choisi fou E3. C'est pas le seul coup, on pourrait aussi jouer fou D6, mais c'est plus compliqué, donc on va vous montrer la partie, tout simplement parce que c'est à la fois simple et efficace. Donc après fou E3, la dame est attaquée à nouveau, elle doit se maintenir sur la 5e, sinon il y aura mat, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Dans la partie, les noirs ont décidé de mettre leur dame sur A5, mais maintenant, elle se fait chasser, dévier, vous dites ça comme vous voulez. En tout cas, à force de l'attaquer, elle n'aura bientôt plus de cases. D'ailleurs, ici, Nevostrouyev a préféré abandonner. La seule case finalement disponible, Romu, ce serait la case D5, mais ce ne serait pas suffisant. Oui, tout simplement parce que les blancs peuvent encore chasser la dame par le petit coup C4, qui prend la dernière case de la 5e rangée à la dame. On voit que la case A5, B5, C5, D5, E5, F5, G5 et H5, tout est contrôlé. Et la dame doit malheureusement, pour les noirs, quitter cette 5e rangée et par là même la case H5. Et en quittant le contrôle de la case H5, les blancs vont pouvoir exécuter leur menace initiale, qui était donc de faire mat en 2 coups par Dame H5 suivi de Dame H8. Donc, mauvaise nouvelle pour les noirs. Ouais, donc la défense était pleine d'imagination, mais malheureusement pour les noirs, pas suffisante pour sauver la partie, ou pour au moins la faire continuer, parce que si les blancs avaient été obligés de prendre la qualité, bien sûr, ils avaient quand même une partie très avantageuse, mais les noirs pouvaient encore espérer se battre, alors que là, vraiment,
on comprend que les noirs aient arrêté la partie. Bah, merci Laurent, c'était un exercice assez intéressant, j'ai trouvé, parce que j'imagine que tout le monde a vu cavalier G6 au premier coup, qui était tentant et assez rapidement. Et bon, malheureusement, ça ne marchait pas tout de suite à cause de Dame C6, comme on l'a vu. Et c'est quelque chose qu'on vous répète assez souvent dans les tactiques, c'est que lorsque vous voyez une idée qui ne fonctionne pas tout de suite, il faut essayer d'être un peu têtu et d'essayer de s'entêter à faire fonctionner votre idée. Alors parfois on n'y arrive pas, mais parfois en changeant un peu l'ordre de coup ou en intercalant un coup un peu décisif. Là en l'occurrence c'était fou prend H7, donc on note un coup qui force les événements. Encore une fois, c'est un échec, comme souvent on vous le dit ça aussi, de chercher en priorité les échecs, puis les prises, puis les menaces. Là, on arrive à faire fonctionner ce thème avec cavalier G6 et faire une découverte qui, cette fois, est efficace et bien plus menaçante que si on l'avait joué au premier coup. Donc, merci Laurent pour cet exercice assez intéressant. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Commentez, envoyez-nous vos retours et vos impressions sur les vidéos que l'on vous présente. Et on vous donne rendez-vous très rapidement pour de nouvelles publications. Au revoir. À bientôt.